bienvenue sur Gabon 24 pour ce plateau spécial délocalisé, ici même à Port-Gentil, capitale économique du Gabon. Madame, monsieur, promouvoir l'égalité des chances pour un réel vivre ensemble, c'est le credo d'Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, lequel doit se matérialiser par des actes. Et c'est dans ce sillage justement que s'inscrit l'incubateur Tendance à venir qui organise ici même à Port-Gentil, la belle capitale économique donc du Gabon, la 3e édition de la semaine de l'initiative privée. Ce projet est la matérialisation parfaite de l'égalité des chances prônée par le numéro 1 gabonais. Derrière cette initiative, un homme, le ministre du Tourisme, Pascal Ouagny-Ambouroué. Merci de nous recevoir ici même dans la capitale économique gabonaise. Merci à vous. Bonsoir, merci à Gabon 24 de nous donner une tribune de communication pour vous édifier sur l'incubateur Tendance à venir. Et justement, en parlant de cet incubateur, on se lève un matin et puis on décide d'aider ses compatriotes au travers d'un incubateur. Comment est née l'idée? Comment est né le projet? Je suis rentré au Gabon en 2007, oui, à la demande du président de la République pour implémenter un système de cotation à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Avant de rentrer au Gabon, j'ai fait, je dirais, mes marques dans les pays développés à économie de marché, notamment la France, l'Écosse et quelques autres pays européens. Et lorsque j'étais plus jeune, j'ai longtemps participé dans le monde associatif, notamment Handicap sans frontières et dans d'autres associations un peu politiques, notamment la jeunesse communiste, avant de devenir un pur socio-libéral. Et en rentrant au Gabon, j'ai constaté que nous étions pleinement dans l'État-providence, que les Gabonais attendaient tout de l'État, et que leur esprit n'intégrait pas la notion d'initiative privée, la notion d'activité génératrice de revenus. C'est à cette époque que j'ai décidé de créer une association dont l'objectif était de changer les mentalités, que j'ai intitulée Tendance à venir. D'accord. Et si vous nous parliez de cette initiative privée, oui, d'accord, c'est une notion qui n'est pas intégrée, mais à quoi renvoie-t-elle cette notion justement? Je crois que la notion d'initiative privée renvoie à l'entrepreneuriat et au changement de mentalité. D'accord. En créant l'incubateur Tendance à venir, la volonté était de participer à un grand changement, celui qui a débuté en 2009 avec l'avenir en confiance prôné par le président de la République. Et nous avons donc voulu accompagner cette volonté de changement de mentalité. Nous sommes à la 3e édition, il y en a eu une, il y en a eu une 2e, puis une 3e. Quelle a été la cible depuis le départ jusqu'à ce jour? La cible a été celle du président de la République parce que nous avons voulu accompagner cette volonté de faire émerger une véritable classe moyenne d'entrepreneurs. L'incubateur Tendance à venir, qui était hier une association, Tendance à venir, a signé la charte sur le pacte social avec le président de la République. Cette charte avait un certain nombre de principes et de valeurs déontologiques, celle de pouvoir améliorer le mode et le genre de vie des populations. Et avec la première édition en 2016, nous avons voulu mettre cette édition dans le changement de mentalité à travers les activités génératrices de revenus. D'accord. Pierre-Louis Agonjo-Okawe, c'est le site qui nous accueille, la foire Pierre-Louis Agonjo-Okawe. Pour la petite histoire, pour vous qui n'êtes pas de Port-Gentil, cet endroit a été construit par la mère de Monsieur le ministre, à qui nous faisons un clin d'œil. Il s'agit de Madame Ouagny-Ambouroué Marie-Augustine, qui était donc à l'époque maire de cet endroit, de Port-Gentil. Donc un clin d'œil à elle. Merci de nous avoir donné Monsieur le ministre. Mais loin des Atalakou, allons au plus précis. Nous parlons de la 3e édition. Port-Gentil a été durement frappé par la Covid-19. L'on sait tous que le pétrole n'est plus le rempart pour l'économie gabonaise, celui-là qui lui permettait d'aspirer à un mieux-être de ses populations. Donc vous arrivez avec un incubateur qui arrive avec beaucoup de force et dit « Moi, je vais prendre cette catégorie de Gabonais, je vais les transformer en entrepreneurs et je vais en faire des Gabonais responsables. » Comment on arrive à cette idée, loin du discours du président, loin de l'avenir en confiance? Comment Ouagny-Ambouroué la matérialise? Vous savez, lorsque en 2016, le président de la République a décidé de prôner le programme d'égalité des chances, il a décidé de faire en sorte que nous ayons au Gabon une émergence, une véritable classe moyenne d'entrepreneurs. Et il a demandé aux forces vives de la nation, donc l'ensemble
des Gabonais en capacité de pouvoir le mener à cet objectif-là, de pouvoir lui proposer un certain nombre de choses. En tant qu'incubateur qui a vocation à faire évoluer le mode et le genre de vie des populations, nous avons proposé l'initiative privée au cœur de l'action de l'égalité des chances. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons proposé la première édition de la semaine de l'initiative privée. Vous allez me dire que je parle beaucoup du chef de l'État, mais il a été sensible au déploiement de cette association et il nous a demandé qu'elle se fasse dans une chaîne de solidarité. Et nous sommes donc allés voir le président directeur général de Sekagadis, M. Michel Essongué, qui a accepté, qu'on salue effectivement au passage, qui a accepté de financer cette première édition en nous ouvrant les portes de ces magasins pour pouvoir prendre tous les kits nécessaires au déploiement de cette première édition. Et on l'en remercie fortement. Et un bilan de cette première édition? Alors, je peux dire que le bilan de la première édition est mitigé parce qu'on présentait un nouveau produit très peu connu par les populations de l'Ogooué-Maritime et de Port-Gentil en particulier, parce qu'elles étaient toutes concentrées dans le domaine pétrolier. La notion d'activité génératrice de revenus reste dans l'esprit à Port-Gentil des étrangers qui, à travers la sandwicherie, à travers le ripopo que vous connaissez très bien, ou bien d'autres éléments, participent au développement de la ville et nourrissent bien évidemment cette population qui apprécie énormément donc, tous ces différents services. Donc, le bilan est mitigé, pourquoi? Parce que nous avons proposé beaucoup de choses. Des kits dans la sandwicherie, des services dans la manicure, pédicure, des services dans la restauration aussi, différentes des fast-food, et bien évidemment des kits liés au transport des marchandises. Et nous avons constaté un mois après avoir donné ces différents kits, qu'ils les ont tous vendus à des étrangers, à des gens qui étaient déjà positionnés dans les activités génératrices de revenus à Port-Gentil, ce qui nous a peut-être amené à changer de mentalité, à regarder comment au niveau de la deuxième édition, nous pourrions changer les choses. Et comment vous l'avez fait justement? Au niveau de la deuxième édition, on a sélectionné des kits qui allaient être suivis au niveau de l'association, notamment dans le transport, les taxis, qui fonctionnent très bien, dans certains espaces qui ont été construits pour la manicure, pédicure, qui fonctionnent toujours et qui sont toujours très stables aujourd'hui. Nous avons donc compris qu'une association a ses limites. Et comme une association a ses limites, il fallait matérialiser ça par une autre démarche économique. Et nous avons décidé de faire muer l'incubateur Tendance à venir en tant qu'association en incubateur économique, social et solidaire. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez, par rapport à ce que vous avez vécu lors de la première et deuxième édition, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a déjà une appropriation de ce que vous faites et de ce que vous avez apporté comme changement? Oui, effectivement. Je peux dire que ce qu'il y a de fantastique après la deuxième édition, c'est qu'on a pu voir des Gabonais qui n'ont pas été accompagnés par l'incubateur décider de se lancer dans les activités génératrices de revenus. On a donc considéré que notre premier objectif a été atteint, celui de faire changer les mentalités. Faire changer les mentalités, c'est de faire en sorte que nous ayons davantage d'entrepreneurs dans différents métiers ou différents services faciles d'application sur le terrain. D'accord. Et sur le terrain, justement, à Port-Gentil, on parle beaucoup de... Vous parliez de sandwicherie, de ripopo. Oui, si vous passez par la capitale économique du Gabon, goûtez au ripopo. C'est mythique, c'est l'identité même de Port-Gentil. Mais sortons du ripopo, monsieur le ministre. Le Gabonais n'est pas habitué à faire des sandwichs. Il aime l'argent facile parce qu'on lui a montré que l'État pouvait tout donner aux Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes face à un incubateur qui arrive avec force et dit « tu peux te débrouiller pour vivre ». Cela ne passe pas inaperçu, mais les Gabonais n'y adhèrent pas. Comment vous faites en sorte qu'au niveau de la province de l'Ogooué-Maritime, qui ne se limite pas au seul Port-Gentil, les populations adhèrent à ce que vous prenez en termes d'égalité des chances, prenez également, permettez la répétition, par le chef de l'État? Écoutez, vous savez, on a de la chance. Je ne sais pas si je peux appeler ça de la chance, mais lorsqu'on est dans une conjoncture économique extrêmement défavorable comme celle de Port-Gentil, les populations n'ont plus le choix. Dès lors qu'elles sont à la maison et qu'elles n'ont plus de perspective et que vous décidez de leur proposer des solutions alternatives, elles essayent de s'adapter. C'est cette faculté que l'être humain a de pouvoir s'adapter à toutes les grandes difficultés qui puissent apparaître dans le monde. Nous avons aujourd'hui la pandémie à la Covid-19. Par exemple, le chef de l'État a mis un certain nombre de garde-fous
pour faire en sorte que cette pandémie n'évolue pas. Nous avons une autre pandémie ici à Port-Gentil qui se juxtapose à celle de la Covid-19, c'est le chômage. Le chômage qui touche de nombreux jeunes aujourd'hui. Et si nous avons encore la faculté de pouvoir lancer ces activités génératrices de revenus, c'est parce qu'il y a encore du travail à Port-Gentil. Nous avons encore des pétroliers. Nous avons une administration qui est très forte par rapport à d'autres capitales provinciales. Et c'est l'occasion de proposer de nouveaux services. Et l'incubateur a vocation de créer une nouvelle demande. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Et quelle est-elle, cette demande? On en parle depuis longtemps. On nous a dit qu'il y a un incubateur qui s'appelle Tendance à venir. Vous en parlez, monsieur le ministre, on ne sait toujours pas ce que vous proposez. Ah, loin des sandwichs, loin des taxis, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est l'offre? Alors, je pense que la première offre, lorsque l'on a un incubateur, c'est d'abord de renforcer les capacités des populations. Comment? Alors, c'est en faisant des séminaires, des grands séminaires de formation. Et c'est ce que vous faites? Effectivement, depuis 3 ans, vous pouvez taper sur Internet. Tendance à venir a toujours fait des séminaires de formation sur les activités génératrices de revenus. Je crois que c'est le premier élément. Faire comprendre la nécessité de pouvoir se prendre en charge et leur donner des perspectives en leur disant que aujourd'hui sera meilleur que demain. Et c'est ce que nous faisons. Tendance à venir, je pense, a circonscrit un certain nombre de services. C'est-à-dire? Le premier, c'est le transport de proximité. Vous avez pu voir ces mototaxis. Pas très grand, hein? Oui, bien évidemment. Vous avez pu voir ces mototaxis. Compte tenu de la crise, on a essayé de faire un sondage et un état des lieux de ce qui pourrait être en ligne avec les aspirations des populations. Et nous avons constaté effectivement que le transport de proximité était une chose très, très demandée par les populations parce qu'ils estiment que le taxi traditionnel commence à coûter trop cher. Sur une ligne PG2, vous pouvez voir les mototaxis qui font la ligne du fond vers le périmètre de démarrage. Vous pouvez voir ces mototaxis qui opèrent. Et vous savez que cette ligne, à l'époque, pour prendre un taxi, il fallait au moins 500 francs pour aller au fond de PG2. Une véritable bouffée d'oxygène. Voilà, avec ces taxis, ils payent 200 francs. 200 francs pour pouvoir faire le même trajet. Et dans un taxi comme ça, on peut mettre 3 personnes. Donc, faire énormément d'économies. C'est aussi la volonté de pouvoir magnifier la volonté du président de la République de protection de la nature. Ces taxis sont très peu polluants. Vous savez que les taxis qui évoluent actuellement au niveau de Port-Gentil sont des taxis qui datent de plus de 25 ans et qui ne rentrent pas encore dans la réforme de ces taxis non polluants. Et donc, l'idée de pouvoir intégrer ces taxis de proximité, c'est aussi de participer avec le chef de l'État à la protection de l'environnement. Et au-delà de ces taxis de proximité, vous avez pu voir une innovation, des maisons, je dirais, de services de vente de sandwichs et de grilladerie que nous avons souhaité mettre en place parce que changer les mentalités, c'est aussi changer de comportement. On ne peut plus vendre des services dans des éléments de fortune. Et on a pensé qu'il était important de pouvoir mettre les gens en dignité, dans de bonnes conditions, mais aussi intégrer une nouvelle notion, celle de la traçabilité. Où est-ce que nous achetons le matériel? Où est-ce que nous achetons les produits élémentaires qui doivent pouvoir consolider notre service? Parce que ça, nous ne le savons jamais. Mais dès lors qu'on intègre un incubateur, on est en capacité de faire la traçabilité de ces produits en vous disant que nous respectons la chaîne de froid. Les produits qui vous sont vendus sont des produits au standard et de bonne qualité. D'accord. Mais ces produits sont-ils gabonais pour magnifier le Made in Gabon ou bien ce sont des produits qui sont vendus dans les grandes surfaces et dont on a besoin pour commercialiser? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je crois que c'est une très, très, très bonne question. Vous avez pu voir des services de jus. Et dans ces jus-là, on a des jus d'ananas, on a des jus de pamplemousse, des jus de papaye, on a des jus de bissap qui sont des produits naturels purement gabonais. Mais nous sommes un monde ouvert aujourd'hui et que même si nous sommes dans de l'économie sociale et solidaire, nous sommes dans un monde à économie de marché. Et ce monde à économie de marché nous oblige à utiliser des produits d'un bon rapport qualité-prix. Et nous rentrons depuis à peu près 7 ans avec l'engagement graine, avec la volonté du président de la République d'autonomiser les Gabonais dans une politique agricole qui ne nous permet pas encore d'avoir des produits très accessibles en termes de bon rapport qualité-prix. À horizon 3 à 5 ans, je crois que le Gabon aura ces produits-là à proposer aux populations.
Mais en ce moment, nous utilisons les produits des grandes distributions. Très bien. C'est Cagadis qui est notre partenaire. Nous utilisons d'autres produits, le pain qui est fait au niveau local. Mais nous avons des produits qui sont purement locaux. La banane, pour ne parler que de ça, l'incubateur économique et social a de grandes plantations de bananes. C'est l'occasion de vous inviter un jour à venir à 1h30 de Port-Gentil pour voir les plantations qui ont été plantées par les membres de l'incubateur. Et qui fonctionnent bien, qui parviennent à nourrir quand même une frange de la population. Oui, effectivement. Je crois que le premier objectif, c'est de pouvoir d'abord avoir, nous, des produits à vendre. Nous faisons ce que l'on appelle communément les bananes frites, la loco. Et ces produits-là sont bien vendus sur la place de Port-Gentil parce que les gens aiment bien avoir de la loco avec des brochettes. Et donc, ces produits sont pris localement, ils ne sont pas du tout importés. On a un partenariat que nous sommes en train de finaliser avec le Ranch de la Nyanga qui va nous fournir des produits frais. Et ce sera l'occasion de prouver aussi aux Gabonais qu'on est capable de manger des produits frais, comme chez nos frères camerounais à côté, qui sont produits au niveau du Gabon. C'est un partenariat qui va être montré au niveau de la presse parce que nous sommes en train de finaliser les points d'accord qui vont nous permettre de pouvoir obtenir cette viande qui va être déployée sur la ville. Et vous parlez de la Nyanga, comment seront acheminés les produits vers Port-Gentil? Comme l'ensemble des produits qui sont acheminés par la grande distribution, si vous allez à Libreville aujourd'hui au niveau de prix import, ce sont des produits qui sont vendus. Très bientôt, je crois, Sekagadis va nouer des partenariats avec le Ranch de la Nyanga pour vendre de la viande fraîche, la viande labellisée gabonaise. Non, mais je veux dire, le Ranch de la Nyanga produit, et vous, comment on arrive à y accéder en étant à Port-Gentil? Alors, nous allons utiliser les canaux de la grande distribution. Tout simplement. Tout simplement, qui sont nos partenaires et qui vont nous aider à pouvoir accéder facilement à ces produits gabonais. Pascal Ouagny-Ambouroué, Port-Gentil, c'est la capitale de la province de l'Ogooué-Maritime. Mais il n'y a pas que Port-Gentil. Vous focalisez votre action, l'incubateur Tendance à venir focalise son action ici à Port-Gentil. Parce qu'on a vu première édition, deuxième édition, troisième édition, toujours au même endroit. Il n'y a pas que Port-Gentil, il y a Omboué, il y a d'autres villes. À quand le déploiement? Parce qu'il y a d'autres populations qui sont tout autant vulnérables. Tout à fait, effectivement. Je pense qu'il faut déjà se rappeler que Tendance à venir naît à Libreville. D'accord. Le siège de Tendance à venir à Libreville était à Nzayon. Et si vous allez sur Internet, vous mettez Tendance à venir, les premières images que vous verrez, c'est toutes ces entreprises, ces TPE, toutes petites entreprises que nous avons accompagnées dans la restauration à Libreville. Vous avez pu voir en 2010, à un moment donné, dans tout Libreville, des jeunes Gabonais qui vendaient des sandwichs dans des bacs. Ils étaient issus de cet incubateur Tendance à venir. Très bien. En 2014, quand nous signions la charte sur le pacte social, le président de la République donne à de nombreuses associations un certain nombre de directives, un certain nombre d'orientations. Et il a souhaité que Tendance à venir puisse accompagner une capitale économique en difficulté. Et le fait d'être là aujourd'hui est une grande volonté du président de la République de pouvoir matérialiser son programme. N'est-ce pas parce que vous êtes issu de cette province? Parce qu'il y en a 9, hein, vous savez? Oui, peut-être. Et j'ai du mal à voir le déclin de cette province qui a été, je dirais, le poumon économique du Gabon. Et je voudrais, moi, participer à la diversification économique de cette province. Le pétrole ne peut pas être la seule denrée capable de nourrir les Port-Gentillais. Il faut leur proposer d'autres solutions. L'une de ces solutions-là, c'est le positionnement concurrentiel. Ce sont les activités génératrices de revenus. Il y a plusieurs incubateurs à Port-Gentil et on l'a vu, hein, on l'a entendu au cours de votre passage devant tout le parterre d'invités qui a effectué le déplacement de la foire Pierre-Louis Agodjo au Kawe ici. Monsieur le ministre, il y a que l'on s'interroge quand même sur la cohabitation. Autant d'incubateurs dans un lieu, n'est-ce pas là une certaine cacophonie qui ne permettrait peut-être pas d'atteindre les objectifs escomptés? Vous savez, au-delà d'être président de l'incubateur, je suis avant tout un homme politique. Et un homme politique évolue dans son périmètre. Il y a plusieurs hommes politiques qui ont émergé au niveau de Port-Gentil, mais qui n'évoluent pas dans le même périmètre que moi. Et donc, ils ont décidé de participer avec leur outil au développement de l'entrepreneuriat, ce qui est une très bonne chose. Je vais par exemple vous citer l'ancien ministre Jean-Fidèle Otando, qui a créé Njanja, qui participe aussi à l'initiative privée. On a le maire de la commune de Port-Gentil, qui était hier au 3e arrondissement, qui a toujours ses marques au 3e, qui est aujourd'hui membre du comité permanent et membre du bureau politique au 2e arrondissement, qui lui aussi
à un mouvement, le mouvement Tchongo, qui participe aussi à l'initiative privée. Ça fait beaucoup pour un seul lieu. Hein. Je pense que chacun à son niveau connaît les mentalités de son arrondissement. D'accord. Et chacun a une cible bien déterminée. Exactement. Chacun a une cible bien déterminée. Mais nous n'oublions pas que lorsqu'il est nécessaire de se regrouper pour faire une synergie forte, et vous on avez l'a vu. tous vu, ils sont venus me soutenir dans le cadre de la 3e édition. C'est la marque effectivement du vivre ensemble qu'a prôné hier le chef de l'État. C'est la marque des Port-Gentil, de se retrouver quand c'est nécessaire pour une bonne cause. Mais Monsieur le ministre, justement, devant les 2 chambres du Parlement, Ali Bongo Ondimba était on ne peut plus clair. Évitons les agendas cachés, ne parlons pas beaucoup de politique, privilégions le vivre ensemble, etc. Grosse démonstration à Port-Gentil de ce vivre ensemble. Les forces vives de la province étaient présentes autour de cet événement. Il y a comme un arrière-goût d'inachevé. Je m'explique. Le président souhaite que des actes soient posés. Et on a Port-Gentil qui essuie les affres du chômage, alors qu'il y a une concentration d'énergie à travers des incubateurs, à travers des hommes politiques de votre rang, mais on ne parvient toujours pas à transcender cette limite de chômage. Comment cela s'explique, selon vous? Je pense que toutes les conditions sont réunies pour participer à la tendance baissière du chômage. Mais je crois qu'il y a un problème qu'il faut soulever. Lequel? Le changement de mentalité. D'accord. Lorsque nous disons aux populations, il vous faut un positionnement concurrentiel, un changement de mentalité. C'est accepter de se lever à 4 heures du matin pour pouvoir commencer son activité. C'est accepter de ne pas confondre les bénéfices et le capital et le chiffre d'affaires. C'est accepter de travailler le samedi et le dimanche parce que c'est nécessaire pour lancer votre activité. Si nous parvenons à ce changement de mentalité, je suis convaincu que la courbe du chômage à Port-Gentil va changer. Mais que faites-vous durant les séminaires, si ce n'est participer justement à ce changement de paradigme? Que faites-vous durant les nombreux séminaires que vous tenez ici même dans la capitale économique gabonaise, au lieu de parvenir à ce changement? Comment on parvient à ce changement si au cours de vos séminaires, qui sont nombreux, vous ne parvenez toujours pas à renverser les choses? Je pense que c'est une juxtaposition de force. D'accord. Je l'ai dit, moi seul, je ne peux pas faire baisser la courbe du chômage. C'est l'occasion d'en parler. Mais c'est ici. ensemble, oui, à travers les actions et le plan d'accélération et de relance économique du président de la République, que nous allons ensemble participer à la tendance baissière du chômage. Donc, c'est une juxtaposition de pensée, c'est une juxtaposition de synergie qui doivent nous amener à ça. Et quand vous voyez des partenaires comme Sobraga, Sekagadis, Perenco et bien d'autres qui participent à l'économie sociale et solidaire, il y a un seul objectif, c'est celui de faire baisser la courbe du chômage. D'accord, au-delà de ça, mais comment on change les paradigmes, la mentalité, parce que c'est le socle sur lequel va se greffer tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il n'y aura pas de réussite si il y a toujours les mêmes mentalités. Alors comment on fait à court terme? Parce que nous refermons cette première partie pour revenir en plein dans la 3e édition de cette semaine de l'initiative privée. Comment on renverse les mentalités pour que celles-ci épousent véritablement tout ce qui est fait pour elles? Alors, je vais vous donner un exemple simple pour être concret. S'il vous plaît. Je suis ministre du Tourisme. Oui. Avant d'avoir été ministre du Tourisme, j'ai été ministre de l'Énergie. Ministre du pétrole et ministre délégué à l'économie. J'ai montré aux populations que j'ai un savoir-faire. C'est celui de couper les cheveux. Très bien. Donc de manière opérationnelle, pendant la première édition, la deuxième, et là la troisième, je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que le service coiffure n'y était pas, j'ai coupé les cheveux pendant toutes ces éditions pour montrer à ces populations-là qu'on peut être un intellectuel, mais avoir un savoir-faire pour pouvoir trouver, je dirais, la solution à son chômage, solution à sa précarité. Pourquoi je le fais? Parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas linéaire. À partir du moment où le monde n'est pas linéaire, qu'on peut se retrouver dans des situations différentes, il faut s'armer. Et s'armer, ce n'est pas avoir une seule connaissance. Parce que j'ai eu la chance d'aller longtemps dans les pays anglo-saxons et j'ai été surpris de voir un banquier qui, de 8 h du matin à 14 h, travaille à la banque et de 16 h à 20 h, travaille dans un bar en train de pouvoir donner des pints à d'autres personnes qui viennent dans ce bar. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons être les acteurs même de ce changement de mentalité. D'accord, comment? Et les gens doivent se reconnaître dans ce que nous faisons. Si nous avons toujours démontré une forme de médisance dans ces métiers-là,
une position qui a peut-être choqué les Gabonais. Si demain, ils voient de nouveaux Gabonais en capacité de pouvoir coiffer parce qu'il est ministre, parce qu'il est directeur général, quand ils voient nos partenaires participer à des actions comme ça, ils se disent « mais demain sera meilleur qu'aujourd'hui ». Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est ce que nous retenons pour la fin de cette première partie ici même à la foire. Pierre-Louis Agonjo Okawe de Port-Gentil où nous reçoit monsieur le ministre en charge du tourisme, Wagné Ambouroué, qui signe la 3e édition de la semaine de l'initiative privée appelée par l'incubateur Tendance Avenir. Tout un programme, nous comprendrons qu'est-ce qui se passe réellement dans la 3e édition, qui sont les bénéficiaires, combien sont-ils et comment parviendra-t-on finalement à établir ou sinon à asseoir cette égalité des chances appelée de tous ses voeux par le chef de l'État Ali Bongo. Gabon 24, la seconde partie, c'est juste derrière. Bienvenue dans la seconde partie de ce plateau spécial, ici même à Port-Gentil, capitale économique du Gabon. Nous sommes toujours avec monsieur le ministre du Tourisme, Pascal Wagné Ambouroué. Nous allons nous focaliser sur la 3e édition. Nous avons fait le bilan des 2 précédentes. Il n'y a que cette 3e édition a plusieurs innovations. Quelles sont-elles? Déjà, vous nous présentez tout ce qui s'est passé. Et qui sont les personnes qui vous ont accompagné? Bon, déjà, il faut comprendre que cette 3e édition a une innovation. D'accord. C'est que pour la première édition, nous avions 2000 personnes inscrites. Très bien. Pour la première édition, 2000 personnes inscrites. Pour la 2e édition, 4000 personnes. Et pour la 3e édition, 10 000 personnes. C'est 10 000 personnes qui se sont inscrites pour participer à cette édition. Donc, il a fallu une organisation relevant du conseil en stratégie de management pour pouvoir déployer correctement cette organisation. Un clin d'œil à toute votre équipe, là. Voilà, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est le clin d'œil à toute mon équipe. Alors, comment avons-nous choisi les bénéficiaires des différents kits? Nous l'avons fait dans cette philosophie de l'égalité des chances, qui voudrait que ce soit de manière transparente, à travers un tirage au sort, que nous avons pu définir les bénéficiaires de chaque service et de chaque kit. Donc, pendant quasiment 2 semaines, en fonction de ce qu'ils veulent faire comme type de service, ils se sont inscrits, on a tiré au sort pour aboutir aux bénéficiaires, aux 300 personnes directes que vous avez ici. Et je peux vous dire que l'innovation, c'est que pour la première fois, sur les 10 000, on a constaté qu'il y en a qui travaillaient. Et donc, il y a eu un filtre. Et les 3 000 personnes restantes qui n'ont pas pu bénéficier de ces différents kits vont participer à la fin du mois d'août à une opération qui s'intitule « Les petits potagers urbains ». Avec une équipe de l'incubateur qui est déjà en train de travailler. Nous allons déployer dans les 4 arrondissements de la ville les petits potagers urbains, c'est-à-dire comment derrière sa maison faire pousser un papayer, ça pousse très très vite, comment avoir de la salade, de la tomate, faire un petit peu de jardinerie pour pouvoir bénéficier de son produit pour pouvoir nourrir sa famille, par exemple. Ce programme va concerner combien de personnes, vous dites? 3 000? À peu près 3 000 personnes, parce qu'au-delà du programme qui va nous amener à passer dans tous les arrondissements et à pouvoir déployer tout ça, il y a quelque chose qui n'existe pas, qu'une étude a démontré au sein de l'incubateur, c'est que lorsque vous visitez Port-Gentil, il n'y a pas de fleurs. Lorsque nous construisons des maisons à Port-Gentil, tout le monde importe les fleurs de Libreville. Donc, l'incubateur, les membres de l'incubateur sont en train de travailler actuellement sur différents plans qui vont être déployés dans toute la ville de Port-Gentil et que désormais, on aura des fleurs en surabondance, ce qui va amener une baisse des coûts unitaires du prix de ces produits-là. Ce sera en collaboration avec la mairie? En collaboration avec la mairie, avec les mairies, bien évidemment, pour bénéficier des espaces libres, pour pouvoir poser ces différentes fleurs-là. Oui, nous allons le faire en collaboration avec eux. Nous sommes en train de finaliser la structuration du projet qui a déjà commencé, puisque depuis le mois de janvier, nous avons préparé ces plans et les formateurs viendront en nombre pour accompagner au niveau des maisons, mais aussi à la foire, ces bénéficiaires-là qui pourront désormais avoir une nouvelle activité pour pouvoir subvenir à leurs besoins. D'accord. 300 personnes bénéficient de quoi? Alors, les 300 personnes bénéficient de tous les kits que vous avez pu voir. Qui là. sont, que vous allez nous citer. Premier on va kit. Justement demander à la régie de nous mettre quelques images derrière pour que les gens voient de quoi on parle. Alors, le premier kit qui a été présenté,
C'est un bus américain Oui. qui va nous permettre de pouvoir proposer de la nourriture de rue, ce que l'on appelle bien. le street food. Ouais. Un bus américain, on va tout trouver. On va même trouver du riz popo, des hamburgers, différents types de sandwichs. Nous allons proposer différents types de jus, c'est-à-dire un bus complet qui va être, je dirais, la manifestation et du street food à la gabonaise et à la port-gentillaise en particulier. Ensuite, nous allons avoir le transport de proximité avec les mototaxis que vous avez pu voir juste après la présentation de M. Angoué, qui vont être renforcés par les petits taxis de proximité que vous avez vus là, qui viennent se juxtaposer aux 8 taxis qui ont été ceux de la première édition. Nous avons aussi des motobennes, des taxis pour le transport des bananes, des sacs de manioc et bien d'autres choses. L'innovation, je vous l'ai dit, ce sont les petites maisons que vous avez pu voir. Que l'on voit d'ailleurs sur le petit écran. Exactement. Ces maisons qui vont permettre à des gens de pouvoir avoir un service de sandwicherie, un service de crêperie, beaucoup de choses qui vont participer à l'innovation, à l'embellissement aussi de la ville, parce que c'est très bien. Et derrière, vous avez pu voir tous les produits qui vont pouvoir accompagner cette initiative. C'est donc 300 personnes de manière directe qui vont travailler sur cette activité génératrice de revenus. Mais au-delà de ces 300 personnes, ils ne sont pas seuls. Ils ont pu obtenir de manière directe les kits, mais de manière indirecte, ils sont accompagnés par d'autres personnes. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un a gagné la moto transport de marchandises. Cette moto, elle a 3 places. La place du conducteur en avant, la place du passager, donc de la cliente, et la place de l'aide. Donc, ces 3 personnes vont former, si vous voulez, le lien entre le service, l'accompagnateur et bien évidemment le client pour pouvoir transporter soit de la banane, soit des sacs de manioc, pour exemple. Cela fait beaucoup. Où avez-vous trouvé les moyens pour y arriver? C'est une très très bonne question. J'aime pas beaucoup dire ça, mais ça me permet de répondre à mes détracteurs. Alors, la facilité, c'est de dire il est riche, il a volé l'argent de l'État, etc., etc. Ça fait 3 ans que nous préparons ça. Premièrement, il faut donner de la volonté. Je vais donner un exemple simple. Les 2 taxis ont été payés en quasiment 2 ans. CFAO Motors a accepté de m'ouvrir un portefeuille et m'a demandé de mettre 450 000 francs tous les mois. J'ai accepté d'enlever 450 000 francs de mon salaire pendant 3 ans pour pouvoir payer ces 2 taxis-là. Au-delà de ça, on a des partenaires qui ne veulent pas se montrer. Ces différents partenaires qui veulent, parce qu'ils ne veulent pas faire peut-être de la politique, peut-être parce qu'ils soutiennent le chef de l'État d'une certaine façon, mais ne souhaitent pas se montrer parce que ce n'est pas dans leur gène, leur ADN, et c'est leur droit, qui nous accompagnent tout le temps. Chaque fois que nous préparons cette activité-là. Je crois que s'ils nous accompagnent, c'est parce qu'on a su démontrer une certaine manière de faire, un management particulier qui atteint ses objectifs. Très bien. Et bien évidemment, je serais ingrat de ne pas citer le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui nous a à nouveau accompagnés dans cette édition et qui a été, je dirais, le promoteur et le financier de la seconde édition parce qu'il en a donné lui aussi les orientations. Donc c'est une chaîne de solidarité. Vous avez vu les partenaires que nous avons salués. Ce n'est pas seulement des partenaires financiers, mais au-delà des partenaires financiers, lorsque Sekagadis met à notre disposition des produits de première nécessité, lorsque Sobraga nous donne des boissons, lorsque Perenco nous permet de donner des kits à ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cette 3e édition, c'est aussi accompagner ces gens à ne pas partir de manière frustrée, c'est aussi vouloir faire en sorte d'évoluer le mode et le genre de vie des Gabonais. Donc, tous ces partenaires, Sobraga, Perenco, Sogara qui nous a accompagnés pour donner de la visibilité. S'ils n'étaient pas là, le pavoisement de la ville, voilà, le pavoisement de la ville, ce que vous voyez sur ce plateau, s'ils n'étaient pas là, nous n'aurions pas pu finir l'organisation de la 3e édition de la semaine de l'initiative privée. C'est l'occasion pour moi de les remercier infiniment. Monsieur le ministre, on a vu déjà en 2000, ils vendent sur une table comme ça quelques tomates. En 2010, ils sont sur la même table avec le même nombre de tomates. 2021, toujours la même table, le même nombre de tomates. Aujourd'hui, vous avez dit que la première édition a été un flop, entre guillemets, mitigé, bilan mitigé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui vous conforte dans l'idée que cette 3e édition permettra véritablement aux bénéficiaires de décoller?
on parle d'une première édition bilan mitigé, d'une seconde édition qui a balbutié d'une certaine façon. La troisième édition, il y a des lots. Est-ce que vous allez les leur offrir ou ils seront gérés par l'incubateur? Qu'est-ce que vous nous dites? Je pense que c'est une très très bonne question. Première et deuxième édition, c'est l'association qui a accompagné des bénéficiaires. Et nous avons appris de l'expérience de ces 2 premières éditions pour faire, je dirais, muter carrément l'association en incubateur. C'est donc l'incubateur qui devient le fournisseur, je dirais, des produits et l'employeur de ces différents bénéficiaires et qui vont donc être suivis par l'incubateur, qui vont signer effectivement un contrat de travail, mais surtout un contrat de performance. Parce que nous retenons cette belle phrase du chef de l'État lors d'un discours à ces populations. L'échec n'est plus une option, mais la réussite une obligation. Et nous partons de cette phrase-là pour dire que désormais, avec l'incubateur, l'échec ne sera plus une option, mais la réussite une obligation. Mais Port-Gentil, ce n'est pas que 300 personnes. Donc, on commence avec elles, les autres vont participer à un vaste programme, 3e édition. Est-ce que ce n'est pas très limite en termes d'encouragement des populations qui sont véritablement assoiffées de changement? Mais je pense que, je l'ai dit lors d'un séminaire de formation, l'objectif de cette semaine de l'initiative privée, ce n'est pas tant donner de l'emploi à tous les Port-Gentiais, mais c'est de permettre un changement de mentalité. Très bien. Si demain, j'ai un oncle qui est directeur général d'une société, qui décide de me donner 500 000 francs et que je décide de lancer une activité génératrice de revenus, nous aurions gagné notre pari d'avoir changé les mentalités. Et dans ce sens-là, je vais vous donner un exemple, c'est le marché de l'égalité des chances à Libongo Ondimba. Voilà une zone, le Golfe, sous-intégrée, dans laquelle certaines personnes, dans des abris de fortune, essayaient de pouvoir mener une activité génératrice de revenus. À travers un réseau, Corawood nous a donné des rondins de bois. Bricorama a accepté de nous donner des tôles. Les membres de l'incubateur ont accepté de fabriquer ces différents box. Il y en a 18. Et aujourd'hui, vous avez une activité économique qui s'est créée là-bas. Une activité touristique qui amène des Européens à aller goûter le bouillon, à aller prendre du vin de palme. Vous avez des petites épiceries à l'intérieur. Je vous invite à aller voir le marché de l'égalité des chances à Libongo Ondimba parce que c'est la manifestation même du changement de mentalité et c'est la manifestation du lien social entre l'entrepreneuriat et l'incubateur pour pouvoir mener à bien une telle opération. Beaucoup se disent que le ministre Wagner Ambouroué s'illustre à travers cette semaine de l'initiative privée pour asseoir sa base politique en vue de l'élection de 2023. Je ne trahis pas un secret, c'est ce qui se dit. Alors répondez à ma question, vrai ou faux, oui ou non? Je vous dirais que c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que je ne m'arrête jamais de mener des activités tant au niveau politique qu'au niveau social. Tous ces gens de l'incubateur ne sont pas dans mon parti politique, le PDG. Mais si effectivement, à cause de l'incubateur, ils croient au programme de l'égalité des chances du chef de l'État, je suis heureux de savoir que ce programme est efficace et que des populations veulent continuer à participer à son action de développement. Oui, en 2023, ils seront avec moi pour accompagner Ali Bongo Ondimba. Voilà qui est dit. Merci. Oui, vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes ici en direct de la capitale économique gabonaise. Port-Gentil, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ici, nous sommes précisément à la foire. Pierre, lui, à Gonjo, au KE, une foire qui est mythique à Port-Gentil. Pour ceux qui le savent, cet endroit a réuni beaucoup. Et d'ailleurs, il a été construit par la maman de Monsieur le ministre. C'est toujours important de faire un clin d'œil aux dignitaires. Oui, les dignitaires, il en est question pour presque la fin de cette émission puisque nous nous acheminons vers la fin de celle-ci. Monsieur le ministre, nous avons vu un certain nombre de personnes autour de vous. Il y a une cohésion qui est véritable. À Port-Gentil, on tait les limites, on transcende les limites et puis on parle d'une seule voix. 3e édition de la semaine de l'initiative, plusieurs personnes à l'affiche, mais lorsqu'il s'agira de faire le bilan, lorsqu'il s'agira de voir si véritablement les personnes qui ont remporté ces beaux lots que vous avez concoctés avec vos partenaires, est-ce que vous serez toujours dans cette logique d'associer toutes ces personnes qui vous ont accompagné aujourd'hui? Oui, je pense qu'il n'y a pas de succès
véritable sans synergie. Loin des caméras, hein? Oui, loin des caméras. Il n'y a pas de succès véritable sans synergie et sans communion. Vous avez vu, j'ai rappelé le doyen Jean-Richard Silon, qui est membre de l'incubateur. J'ai rappelé qu'il était à l'initiative parce que lorsque j'ai été directeur de campagne en 2011, lorsqu'il voulait se représenter à l'élection législative, j'ai été son directeur de campagne adjoint et j'étais venu avec un slogan, l'initiative privée au cœur de l'action de Jean-Richard Silon. Et il n'a jamais manqué de participer en termes de conseils, de donner de sa personne pour apprendre aux jeunes cette volonté d'autonomisation. Oui, ils seront toujours là parce que les difficultés actuelles, le monde qui devient de plus en plus difficile, doit nous amener à une forme de cohésion dans l'action pour le bien-être des populations. La Covid-19 a exacerbé les différences entre les couches sociales, hein. Vous le savez, aujourd'hui, nous parlons de la 3e édition de la Semaine de l'initiative, mais plus encore. 3e édition de la Semaine de l'initiative privée, elle participe aussi à la relance de l'économie, dans la mesure où vous savez que la pandémie à la Covid-19 a ébranlé l'économie de la capitale économique du Gabon. Et il nous faut participer à cette relance. Et il n'y a pas de petite participation. Chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Lorsque le président de la République parle du vivre ensemble, lorsque le président de la République dit qu'il préfère des gens qui sont dans l'action, mais plutôt que des gens qui sont attentistes, je pense que nous sommes dans l'action. L'action pour la réussite, pour le développement de Port-Gentil. Et nous estimons, peut-être pour défendre le chef de l'État qui est mon patron, que lorsqu'il a parlé de Petit Dubaï, c'était un changement de mentalité. Faire en sorte que Port-Gentil, qui est une capitale économique, devienne à terme une ville des services. Et nous devons le manifester, nous devons le magnifier, et c'est par l'exemple que nous devons le faire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. 300 récipiendaires, 3e édition de la Semaine de l'initiative privée. Quand est-ce qu'ils vont démarrer ? Quand est-ce que ceux-ci pourront entrer dans leur, pas dans leur fonds? On va dire que l'incubateur va gérer, eux ils gagneront combien, l'incubateur gagnera combien? Parce qu'on va au plus précis désormais, ils sont 300, je travaille pour vous, vous me payez à la fin du mois ou c'est au service? Comment ça va se passer concrètement? Alors, sur certains services, ça va être à la fin du mois, au SMIC. Donc salarié. Salarié. Sur d'autres... Ah, au SMIC. Oui, 150 000 francs. Très bien. C'est l'objectif. Très bien. S'il n'est pas atteint, on va réajuster. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir aller sur cette base-là. Pour d'autres activités, c'est un partenariat. 70% du revenu de ce qu'il a gagné pour le bénéficiaire et 30% pour l'incubateur pour continuer ce que nous, on appelle la chaîne de solidarité. D'accord. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un vend un sandwich à 1 000 francs. L'idée, c'est de prendre 700 francs pour le bénéficiaire 300 et 300 francs pour l'incubateur, tout en sachant que l'incubateur lui a donné la matière première au démarrage. Avec ces 700 francs... Est-ce que l'incubateur va continuer à lui donner la matière première? Non. Ou bien c'est juste le démarrage? Parce que c'est ce qui est important à savoir. C'est juste le démarrage. On fait en sorte qu'il soit autonome un trimestre. D'accord. Et que nous l'accompagnons aussi dans l'organisation de sa comptabilité et sa trésorerie. Il doit être en capacité de pouvoir être autonome après le trimestre et de pouvoir reverser les 30% à l'incubateur. Mais l'incubateur aura toujours un droit de regard. Oui, l'incubateur a toujours un droit de regard. Simplement, si le bénéficiaire nous dit que j'ai trouvé un travail dans une société pétrolière, la personne qui était après lui va pouvoir bénéficier de cette activité s'il n'en a pas une. Donc l'incubateur est là aussi pour surveiller si effectivement l'activité se déploie selon les normes qui sont les nôtres, mais surtout de garder une certaine éthique, c'est-à-dire de pouvoir continuer la chaîne de solidarité si l'un des bénéficiaires trouve un autre emploi, par exemple. D'accord. Et on l'a vu, hein. Moi j'insiste depuis le démarrage de cette émission, il y a que Port-Gentil, c'est plusieurs endroits. Donc on a démarré avec la capitale économique à Caen, l'extension de cette semaine de l'initiative au reste des villes de la province. Alors, l'extension commence déjà dans les 4 arrondissements. D'accord. Il faut savoir que le déploiement ne va pas seulement se faire dans ma zone, je dirais, électorale, le premier arrondissement, mais vous allez voir un déploiement qui va se faire dans les 4 arrondissements. D'accord. En ce qui concerne les petits potagers urbains, vous allez voir que nous allons aller jusqu'à Etimbwe, nous allons aussi aller à Ndougou pour pouvoir lancer ces activités-là. Donc c'est un déploiement qui va prendre l'ensemble de l'Ogooué maritime. Et quand vous dites nous irons, c'est à court, moyen, long terme, c'est quand?
En quelle année? Court terme pour, je dirais, les petits potagers urbains. À long terme pour pouvoir déployer l'activité telle que vous l'avez vu dans le cadre de la 3e édition, Ouais. dans d'autres zones de l'Ogooué maritime. Je crois qu'il faut pouvoir comprendre que cette activité-là, nous l'avons préparée sur 3 ans. Ça demande des moyens financiers importants. Ça demande une organisation particulière, je vous l'ai dit, relevant du conseil en stratégie managériale. C'est aussi la formation d'hommes et de femmes qui ne sont pas toujours du même horizon que nous. Et donc tout ça demande de l'effort et du travail. Et il nous faut donc pouvoir être accompagnés. On ne peut pas être seul pour mener une telle opération. Et parmi les 300 que vous avez qui sont récipiendaires, est-ce qu'il y a une formation qui va accompagner justement le déploiement de ces personnes? Oui, à horizon de 2 jours, ils vont commencer une formation qui durera 1 semaine pour que dès le 5 juillet, Oui. ils soient opérationnels dans les 4 arrondissements de la ville de Port-Gentil. D'accord. Monsieur le ministre, nous nous acheminons vers la fin de ce programme, ici même à Port-Gentil, mais il y a l'égalité des chances, ce n'est pas une notion bien comprise. Le Gabonais ne sait pas pourquoi, lui doit vous donner 300, alors que c'est lui qui a travaillé. L'incubateur lui a donné peut-être la matière première, au bout de 3 mois, il a travaillé. Donc pourquoi il doit vous donner 700 et lui, il doit vous donner 300 et lui 700, alors que c'est lui qui travaille, ce n'est pas l'incubateur qui travaille. Le changement de paradigme, est-ce que vous pensez que vous ferez ce travail en amont pour que l'on ne se pose pas ce type de questions à long terme? Je pense que pendant le tirage au sort, Vous leur ils avez ont dit? compris effectivement la notion de partage. Nous avons changé tendance à venir en incubateur. Nous sommes passés d'une association qui a prôné l'initiative privée à un incubateur économique, social et solidaire. Et donc la notion de solidarité, ils l'ont bien compris. Il faut que nous continuions cette chaîne de solidarité et cette chaîne de solidarité a besoin de leur force, a besoin aussi de leurs encouragements parce que l'incubateur les a amenés, les a encouragés à devenir autonomes financièrement. Il faut qu'ils participent donc à cette solidarité pour que d'autres comme eux soient aussi bénéficiaires de différents kits pour pouvoir effectuer une activité génératrice de revenus. Bien malin qui pourrait dire de quoi demain sera fait, mais nous sommes à la 3e édition de cette initiative, de cette semaine de l'initiative privée. Quel est l'objectif véritable que vous cherchez à atteindre? Quel est le but visé par cette 3e édition et quel est le message à l'endroit des heureux récipiendaires? Alors l'objectif à atteindre pour toutes les éditions, pour moi, c'est le véritable changement de mentalité. D'accord. Je souhaite voir au niveau de l'Ogooué maritime l'émergence d'une véritable classe moyenne d'entrepreneurs. Et je le fais avec foi, je le fais avec détermination. Et mon slogan de fin, je vais vous le dire, c'est, vous allez m'excuser de revenir sur le président de la République, Allez-y. mais avec Ali Bongo Ndimba et l'égalité des chances, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain sera meilleur, mais pour ceux qui vous regardent, qui n'ont pas encore compris qu'on va encore faire comment n'est pas fait pour tout le monde, ou encore on va encore faire comment n'est pas une limite, sauf celle que l'on s'impose. Qu'est-ce que vous dites à ces gens? Il y a encore des gens dans les maisons là qui disent « Ah, on va encore faire comment, c'est pas grave », qui sont courbés par la fatalité. À ces personnes, qu'est-ce que vous dites? Au-delà de demain sera meilleur qu'aujourd'hui, les Port-Gentillais qui vous regardent, les Gabonais de tous les horizons qui vivent à Port-Gentil et qui ont certainement bénéficié de ces lots, qu'est-ce que vous leur dites? Nous sommes arrivés au terme de l'émission, ce sera votre mot de la Alors, fin. je leur dis simplement que l'État-providence est terminé. Très bien. Le Gabon qui doit tout payer, le Gabon qui doit vous donner l'eau jusqu'à la maison avec des forages d'eau qui doivent venir dans vos maisons, c'est terminé. C'est ce que les politiques gabonais ont déposé dans le cerveau des populations. Mais je pense qu'avec l'avenir en confiance et le programme d'égalité des chances, le président de la République a souhaité que le Gabonais s'autonomise, comme notre frère d'Afrique de l'Ouest. Je le dis, si un frère d'Afrique de l'Ouest a accepté de prendre des bateaux, passer par la mer, passer par le désert pour arriver au Gabon, c'est qu'il y a des possibilités. Et ils arrivent au Gabon en commençant à pousser des brouettes. Après avoir poussé des brouettes, ils rentrent dans des activités génératrices de revenus, arrivent à avoir des magasins parce qu'ils ont appris à être assidus. Ils ont appris à être rigoureux et à ne pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. C'est ce que nous apprenons à ces bénéficiaires-là. Et je pense, je vous le dis encore, que le Gabonais qui est chez lui et qui sait qu'il a un frère qui est directeur général,
qui lui donne 500 000 francs, eh bien, qui pense à mener une activité génératrice de revenus parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles et il faut effectivement travailler pour s'autonomiser. Et c'est ce que nous faisons demain sera meilleur. Voilà. qu'aujourd'hui. Voilà. Merci, monsieur le ministre du Tourisme, Pascal Ouagny-Ambouroué, qui nous recevait ici même à la foire. Pierre, lui, à Gonjo-Okawe de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, où se tient la 3e édition de la semaine de l'initiative privée. Plusieurs récipiendaires, 300 au total, mais 3000 personnes seront également bénéficiaires de cette initiative privée. C'est le Gabon qui gagne, c'est l'égalité des chances prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, matérialisée par l'incubateur Tendance à venir, fondé par Pascal Ouagny-Ambouroué. Merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Gabon 24 pour nous avoir accompagnés dans cette 3e édition. Merci à toute l'équipe technique de Gabon 24 qui nous a accompagnés, à tous les reporters, à l'ensemble des personnes qui nous regardent, car les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent. Nous étions en direct de Port-Gentil. Merci de nous avoir suivis.